Bonjour et bienvenue sur la tarologie. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui, eh bien c'est le message spécial pour vous. Donc je ne sais pas du tout dans quelle direction est-ce qu'on va aller, mais voilà, je vais essayer vraiment de canaliser ce message spécial pour vous. Donc vous avez ici les trois piles, donc la pile numéro 1, la pile numéro 2 et la pile numéro 3. Et enfin moi je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici choisi la carte de la Gnose, donc elle ressemble à ceci. Et la Gnose en fait représente les vérités mystiques. Donc avec cette carte-là en fait, c'est un petit peu l'archétype de la sagesse. Donc la sagesse, vous savez que vous avez appris grâce à vos expériences vécues. Ici, c'est également ne pas forcément avoir peur d'expérimenter de nouvelles aventures. Avec cette carte-là, on va parler d'alchimie, on va parler d'expériences vécues, on va parler de soins ou peut-être même de science avec cette carte-là. C'est un petit peu, moi c'est drôle parce que cette carte-là, elle a un petit peu l'énergie de la tempérance et du magicien mélangé. Vous voyez? J'ai un petit peu ces deux cartes-là qui se retrouvent dans... Enfin, ces énergies qui se retrouvent dans la Gnose. Ah, c'est drôle, j'ai un petit peu aussi l'énergie de la grande prêtresse dedans. Vraiment ici, quelque part, je sens l'énergie du courage. Ici, ne pas avoir peur des mystères de la vie et le courage d'aller justement faire de nouvelles... Enfin, aller et rencontrer ou découvrir de nouvelles aventures dans votre vie. Ici, on n'a pas peur d'avoir des questions qui seront sans réponse. On va continuer, on va aller un petit peu plus loin avec cette énergie. Il y a une grande sagesse qui découle de la Gnose. Alors, quel est ce message spécial? Parce que j'ai l'impression qu'il va être... J'allais dire, il va être plein ce message. Alors, c'est parti. C'est drôle parce qu'avec cette carte-là, je sens de la compassion, de l'empathie, je sens de l'amour avec cette carte-là. C'est comme si le cycle s'était fini pour vous. Une longueur d'avance. 34 que je réduis à 7, donc la connaissance. Voyons voir. Numéro 1, quel est ce message spécial? L'étoile de la femme. Waouh. Pile numéro 1, quel est ce message spécial? Je vais essayer de vous sortir toutes les cartes pour vous donner le message général que je reçois. Alors ici j'ai Mercure, j'ai la paix. Numéro 1, quel est ce message spécial pour moi? Surmonter tous les obstacles.
Je vais vous sortir vos cartes de tarot. Je ne sais pas du tout vraiment dans quelle direction on va avec ce message spécial canalisé. Mais là, j'ai bien l'impression qu'il est question de communiquer en fait. Hein. Communiquer votre savoir. Hop. On a un 5 de bâton, on a un 3 de coupe. Oh, j'entends, tu es plus fort que tu ne le penses. D'accord. Et As de coupe. Et en énergie de deck, alors je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Je vais garder l'énergie du deck visible. J'ai le 9 d'épée. Alors, je sais pas comment je vais faire. Donc, je vais faire ça comme... Ah, je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. J'ai le fou qui voulait être vu. Donc, c'est parti. Concernant ce message, pile numéro 1, ici, hein, il est question de reprendre ses pleins pouvoirs sur sa vie. Hein. Il est question ici de pouvoir anticiper de par les expériences ici que vous avez vécues en fait. Je ne sais pas où la mettre. De par les expériences que vous avez vécues. On vous demande ici d'anticiper pour avoir une longueur d'avance sur ce qui va vous arriver. On a cette carte de l'étoile de la femme. Donc ça m'annonce que vous avez déjà commencé à manifester quelque chose. Et vous voyez, cette énergie du magicien, je la sentais déjà dans la news. Et là, en fait, vous êtes sur le point de recevoir. Avec Mercure, qui parle vraiment ici de communication, d'échange, peut-être même de déplacement, si vous êtes voilà, amené professionnellement à vous déplacer, ou bien si vous êtes amené ici à, je sais pas, partir en week-end ou en vacances. Il y a des questions ici de vraiment bien communiquer la chose. C'est drôle parce que j'ai l'impression que vous allez recevoir quelque chose de très important pour vous. Ici, en fait, avec le rhinocéros qui vous dit surmonter tous les obstacles, ça m'annonce que dans cette manifestation, ça fait un moment que vous y êtes, que vous avez fait les efforts nécessaires. Il y a eu de la remise en question, il y a eu des réajustements. Et là, hop, avec cette étoile de la femme, on sent bien que vous êtes sur le point de recevoir. Mais c'est comme si, avec cet as de coupe inversé, qui se trouve en fait sous la paix et sous Mercure, c'est comme si ici, il y avait besoin ici en fait de s'aligner et d'être en paix avec soi-même pour recevoir en fait pleinement en fait, avec gratitude, ce que vous méritez. Vous voyez, il y a un problème ici de communication envers vous-même où vous avez peut-être tendance à être péjoratif ou négatif vis-à-vis de votre propre personne. Il est vraiment important pour vous d'être en paix avec vous-même. L'as de coupe est inversé, donc ça m'annonce ici qu'il y a une petite dévalorisation personnelle en fait de votre personne. On a le 5 de bâton et le 3 de coupe qui m'indiquent que oui, vous êtes rentré dans la compétition, vous êtes rentré dans la course en fait, simplement pour obtenir ce que vous voulez. Là, il est question vraiment de ne pas lâcher, de continuer ici à s'entraîner et de communiquer. Encore une fois, j'ai un 3 ici qui va me parler de communication comme la carte de Mercure. Et il est question ici de communiquer ici avec des personnes qui sont capables en fait de donner et de recevoir. C'est comme si ces personnes-là étaient un peu comme un exemple pour vous apprendre ici à recevoir et à arrêter justement cette façon de vous parler qui est péjorative et négative et qui vous dévalorise et qui vous empêche aussi de créer en fait cette confiance en vous. J'ai envie de vous rassurer dans le sens où ici en fait ce rhinocéros, il me prouve que vous êtes capable de manifester de très belles choses dans votre vie. Vous êtes même sur le point en fait d'atteindre cet objectif, mais j'ai l'impression que vous ne pourrez pas apprécier pleinement en fait le fruit de vos efforts en continuant à ici ne pas reconnaître en fait vos qualités. Il y a un 9 d'épée ici, alors c'est quelque chose qui vient du passé, ça. Le fait qu'on vous ait peut-être pointé du doigt, je ne sais pas, humilié peut-être, vous voyez. Et c'est ce qui crée en fait ce schéma et ce comportement négatif vis-à-vis de vous-même, alors que vous êtes en fait, il y a l'énergie du magicien, c'est vous qui manifestez votre vie matérielle en fait, dans votre vie concrètement. Et ce rhinocéros m'indique vraiment qu'il y a vraiment de l'expérience vécue, vous voyez,
je sais pas, vous avez pu vous créer ici en fait hein, une peau de rhinocéros beaucoup plus épaisse, beaucoup plus forte, vous voyez. Et ce rhinocéros, il a le troisième œil qui est mis en avant. Donc oui, ça m'annonce ici hein, que vous faites preuve de discernement, mais quand il s'agit de vous-même, eh bien, vous êtes beaucoup trop dur en fait, extrêmement dur avec vous-même. Et ici, avec ce fou qui voulait absolument se montrer, moi j'ai l'impression qu'il faut que je mette le fou ici, pour vous dire que bien il est temps en fait d'avoir un nouveau départ avec vous-même, de faire preuve de beaucoup plus d'empathie, de compassion, de gentillesse même hein, envers vous-même. Peut-être devriez-vous essayer de voir hein, de quelle façon est-ce que vous vous parlez à vous-même. Est-ce que vous parlez avec de la gentillesse, de la bienveillance, de la compassion, ou est-ce que vous êtes trop dur aussi avec vous-même? Là ici il est question d'un... Il y a un besoin de nouveau départ ici. Parce que cet as de coupe, il ne peut pas rester comme ça. Avec tous les efforts que vous avez faits, eh bien, vous ne vous rendrez pas compte, en fait, réellement de ce que vous méritez s'il n'y a pas déjà ce travail, en fait, de bienveillance envers vous-même. J'ai l'impression que vraiment que vous ne pourrez pas ici profiter pleinement, en fait, hein, de tout ce travail en amont que vous avez fait si cet as de coupe est toujours inversé. Il y a un travail ici de gratitude envers soi-même à faire. Savoir quelles sont les choses positives que vous avez réussi à faire vous-même et valider ça. Ça, c'est très important pour vous. Il faut vous dire qu'il faut être fier de vous. Vous savez, il faut savoir être fier de soi. Parce que j'ai l'impression qu'il y a cette humiliation ou cette blessure du rejet ou peut-être avez-vous vécu de la méprise hein, par le passé qui vous poursuit encore en énergie. Vous voyez ? Ça date peut-être de votre enfance, donc ça fait peut-être 30, 40 années hein, que ça vous suit, hein, cette blessure-là. Et c'est un petit peu ici votre warning, dans le sens où il est temps de la guérir, cette blessure. Il est temps de, ici, vous voyez, de trouver votre paix intérieure. C'est quelque chose que vous méritez. C'est vraiment quelque chose que vous méritez, cette paix intérieure, de recevoir ici avec humilité et gratitude ce qu'on essaie de se construire pour soi-même, parce que ça ne vient pas des autres. Parce qu'avec l'esprit du rhinocéros, ça m'annonce que vous avez provoqué et fait les choses par vous-même. Vous voyez ? C'est une force de la nature, ce rhinocéros. Hein. Là, on vous dit que vous avez surmonté tous les obstacles, et les obstacles, ce ne sont pas les autres hein, qui les surmontent à votre place, hein. C'est vous. Donc, c'est votre progression, c'est votre travail, c'est votre développement, c'est votre engagement, votre investissement pour vous-même. Mais ça, vous voyez, vous n'arrivez pas à le valoriser à juste valeur. C'est comme si c'était normal pour vous et vous ne voyez pas, en fait, l'effort, vraiment, que ça vous a pris. Donc, ici, avec ce fou, il est vraiment question d'être fier de soi, d'être bienveillant avec soi-même, de parler plus gentiment à soi-même. Et elle est là, l'énergie de la news. Je vous parlais des vérités mystiques. Eh bien ça, vous voyez, vous avez tellement été, en fait, hein, ce rhinocéros. Donc, c'est vraiment, le rhinocéros, pour moi, c'est une force de la nature qui fonce, vous voyez, et qui ne sait pas quand il faut s'arrêter. C'est un animal qui est très dur à l'extérieur, mais très tendre dedans. C'est vraiment l'énergie que je ressens avec le rhinocéros, et j'ai l'impression que vous êtes comme ça. Et on parle de vérité mystique, alors pour vous, c'est juste naturel d'avancer et de foncer, et de s'endurcir tout au long de sa vie, en fait. Hein. C'est juste naturel. Mais il y a une vérité qui vous manque. C'est reconnaître, en fait, ce qu'on a accompli à sa juste valeur, savoir être fier de soi. Parce que ce n'est pas facile, hein, vraiment. C'est absolument pas facile. Hein. Des fois, on n'arrive pas à reconnaître ce qu'on fait de bien. Et là, il est question de se poser, ici, et de réfléchir, en fait, à la façon dont on se parle à soi-même. Je sens une grande exigence envers vous-même, ici. Peut-être essayer de faire faire preuve de flexibilité envers vous-même aussi, plus de douceur. Il y a un nouveau départ hein, qui est requis ici. Alors, pourquoi je suis insistante avec ce nouveau départ? C'est parce que si vous ne le voyez pas, si vous ne le faites pas, en fait, si vous n'écoutez pas ce message, hein, réellement,
Alors, prenez si ça résonne. Si ça résonne pas, laissez le message derrière. Ou sinon, peut-être que c'est une autre pile qui vous attend. Mais moi, je sens hein, que si de vous-même, en fait, vous ne faites pas cette introspection ici, c'est la tour qui vous attend. C'est vraiment la tour. L'énergie de la tour, c'est un éveil spirituel. Hein. C'est quelque chose qui va vous choquer. C'est un électrochoc dans votre vie. Et cet électrochoc, il peut faire mal. Donc, vraiment, le message spécial, hein, c'est de s'avouer ses vérités. D'où la carte ici de l'agneau. Elle a vraiment tout résumé, l'agneau, ici. Donc, pile numéro 1, hein, si le message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et enfin, pour les personnes qui souhaiteraient acquérir justement hein, ces oracles et ces tarots, tout est dans la description de la vidéo. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez ici choisi la carte de l'Ain qui ressemble à ceci. Donc cette carte-là, elle va vous parler de la non-dualité ici, hein, de l'amour aussi et de l'acceptation et de la résonance. Ici, avec cette carte de l'Ain, il faut comprendre que nous faisons tous un en fait en soi. C'est vraiment l'union hein, ici. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, hein, que nous faisons partie de la même chose, de l'un. Nous faisons partie de l'un. Il n'y a plus du tout de dualité avec cette carte-là. C'est ici avoir la pleine conscience que nous faisons tous un. Et que la vie est un cadeau aussi. La vie est un cadeau et... avec cette carte-là, eh bien, ça vous indique que nous sommes, en fait, hein, avec cette carte, hein, tous donneurs et receveurs. Il n'y a pas de... Il n'y a plus, en fait, cette pensée où il y en a qui reçoivent plus que d'autres. Hein, parce que ici, nous faisons vraiment tous partie d'un tout. Voyons voir. Pile numéro 2. Quel est votre message spécial? Je ne sais pas du tout de quoi ça va parler, donc on va vraiment essayer d'être très ouvert et je vais vraiment essayer de canaliser le message hein, du mieux que je peux. Vous savez quoi, il y a cette... je sens la force de l'espace avec cette carte. Je sens vraiment la force de l'espace, de l'univers. Ok, j'ai nouvelle vie qui va vous se montrer. Alors, pile numéro 2. Pardon. Alors, je vais tirer vos cartes et puis je vous donnerai le message juste ensuite. Confiance. C'est fou ça, attendez. Parce que confiance... Oh, waouh! Énergie de deck tournée en rond. Ok. Moi, je savais que ça allait être fort, ce message. Ici, il est question de faire confiance, en fait, hein, vraiment à l'univers. Hein. L'énergie, hein, l'énergie tourne constamment. Vous savez, je vous parlais du donner-recevoir. Ici, l'énergie bouge constamment. Il faut avoir cette connaissance. C'est fou, j'ai l'impression d'être... de manquer d'air, c'est ça. J'ai l'impression de manquer d'air. Vous savez, je vous disais, j'ai l'impression d'être dans l'espace.
J'ai l'impression de manquer d'air, mais il y a de l'énergie qui est en mouvement, en fait, continue. Et vous savez, j'ai l'impression de perdre pied, comme quand vous êtes dans l'espace. Vous voyez, vous volez, vous n'avez plus les pieds sur terre, en fait. Et c'est drôle, parce que cette femme, sur la carte confiance, elle saute, elle est dans les airs, en plus. Il est question de vraiment vous rendre compte, puis le numéro 2, que nous faisons tous un, en fait. Hein. Puis numéro 2. Oh, waouh, waouh. Magnifique. La carte du changement. C'est fou. Le soleil et la lune, la carte du changement. On est hyper méga connecté avec vous. J'ai la carte du Verseau. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? Waouh, la naissance. Et oh, waouh. Pile numéro 2. Quel est votre message? Il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Et là, j'ai l'impression que l'univers arrive en force pour vous donner le message, là. Je vais continuer avec les cartes de tarot. Mais waouh, quoi. Cette pine. Ok. Il y a une grande leçon ici que vous êtes en train d'apprendre. Oh, mais... Non, mais... Quelle coïncidence, les amoureux sous la lune et le soleil. Ça, vous savez, ça c'est les amoureux qui n'arriveront jamais ou rarement à se toucher. Vous voyez? La lune et le soleil chez les amoureux. Attendez, est-ce qu'on parle vraiment de vie sentimentale maintenant? J'ai le 6 d'épée. Oui, l'inaccessible, le blocage. Une pensée où... Se dire que les choses sont... Deux choses ne peuvent pas s'aimer. Deux choses ne peuvent pas aller ensemble. Là, j'ai l'impression que c'est des pensées impossibles avec ce 6 d'épée. Je savais qu'elle allait sortir. Waouh! Et on a l'as de pentacle en dessous. Alors, je vais vous mettre la carte de l'as de pentacle parce que il est question de réveiller quelque chose en vous. Ok. Oui, c'est ça. Croire que l'impossible restera toujours impossible. Vous voyez? C'est ça. On part de là. Et c'est pour ça qu'on parle de l'un, en fait. C'est une grande... Et c'est drôle, on a un as juste en dessous de l'un. Donc, 1 et 1, ben... Waouh, mais c'est fou parce qu'on a ici 1 et 1, on a lune, soleil, on a les amoureux. C'est fou. Ok. Bon, c'est parti. C'est pas un message qui va être facile à entendre pour certains parce que là, je pense que vous êtes à un éveil de conscience. Donc, il y a sûrement, si ce message spécial vous vient, c'est peut-être parce que vous avez absolument besoin maintenant d'une confirmation ou peut-être parce que vous devez apprendre cette leçon. Vous êtes jeune et vous devez apprendre cette leçon. Oh, waouh! J'ai vu naissance et destinée et j'ai entendu naître pour mourir. Donc, waouh, 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 ok. C'est la destinée, en fait, hein, la mort. Hein, mais bref, dans cette incarnation humaine, en tout cas. L'espace, ici, c'est un tout. Donc, il faut savoir que même si vous naissez et que vous mourrez, vous ferez partie de ce tout dans tous les cas parce qu'il est question ici d'énergie. Il y a ici un besoin d'éveiller, en fait, et de comprendre et de se dire que c'est une vérité, en fait, que de se dire on fait tous partie, en fait. Je vais vous dire du même bateau. Voilà, on fait tous partie du même bateau et qu'on fait tous partie de cet univers, de cet espace, en fait. Et on est ici avec cet as de pentacle, tous amenés à créer, co-créer ensemble. Si vous pensez que vous pouvez créer des choses seuls, ne rêvez pas. J'ai l'impression qu'on a envie de vous réveiller ici, en fait. Surtout avec la carte du Verseau, c'est une personne ici très indépendante et très altruiste aussi, comme le monde. Le monde et les humains sont altruistes.
Oh, waouh! C'est une belle leçon d'humanité ici, une belle leçon de compréhension de la vie ici. Donc, donc on est tous ici pour co-créer ensemble avec cette confiance-là. Il faut avoir confiance en l'univers, confiance en la vie en fait, simplement. On ne vous dit pas de faire confiance à tous vos voisins, hein, à tous les étrangers, on ne vous dit pas ça, on vous dit juste de faire confiance en la vie et que là il y a une étoile. Vos vœux peuvent être... Et oui, il y a encore des étoiles ici. Il y a encore des étoiles ici. Donc oui, effectivement, vos vœux peuvent être exaucés. Donc vous savez, ces souhaits, ces rêves... C'est pas de l'ordre de l'impossible, l'énergie que je ressentais ici avec le 6 d'épée. Ça peut être possible, parce que l'univers est abondant. Vous voyez, là, tourner en rond, ce sont des cycles qui se répètent. Et tout dépend, en fait, hein, de ce que vous avez envie de manifester dans ces cycles. Et dans chaque cycle, il y a des leçons de vie à apprendre, qui vous permettront de devenir à chaque fois la meilleure version de vous-même, de vous développer pour enfin atteindre ces fameux rêves, ces fameuses étoiles, en fait. Et... exit les pensées que tout est impossible. Non, il y a des choses qui sont possibles. Ici, avec la naissance, on vous dit bien que vous êtes né, vous vous êtes incarné ici en tant qu'être humain pour justement débloquer ici votre destinée, pour la vivre. Et, et c'est même une leçon pour moi, un gros rappel pour moi, ce message. C'est de se dire que cette destinée, elle est débloquée, que si on va en fait vers la manifestation de ses rêves. Ah, waouh! Franchement, je le prends pour moi, ce message. Je le prends vraiment pour moi. Vous pouvez également le prendre pour vous. Et la vie est cyclique. Donc, la naissance et la mort, c'est un cycle complet. Il y a différents cycles. Vous vivrez dans votre vie plein de petits cycles, mais le cycle éternel, c'est la vie et la mort pour cette incarnation d'être humain. Le soleil et la lune. Pour moi, c'est un petit peu l'histoire de Roméo et Juliette, cette histoire de la lune et du soleil, cette histoire d'amour en tout cas. Parce qu'ici, on va aussi parler d'amour, du cycle des amours. Donc, on se dit souvent que, effectivement, oui, on ne... oui, cet amour est impossible. L'amour qu'on imagine est impossible. Mais il faut ici, avec la carte du changement, savoir faire des concessions, savoir faire des compromis pour savoir créer ce changement, en fait, dans cette dynamique que l'on pense impossible. Waouh, et là, il est vraiment question d'ouvrir son esprit. Et vous savez, le Verseau, c'est vraiment pour moi le signe qui a vraiment l'esprit le plus original et peut-être même pour moi le plus ouvert parce que capable d'accepter, en fait, les nouvelles choses. Et puis il y a ce côté aussi très altruiste, très humain aussi chez ce Verseau qui... le Verseau pense différemment pour moi. Il y a vraiment ce côté aussi très humain où il y a la grande compréhension des émotions en fait des humains. Et vous savez ce qui est drôle, c'est que le Verseau c'est un signe d'air, mais il est toujours représenté ici avec un vase et de l'eau. L'eau, c'est le domaine des émotions. Donc, le Verseau pour moi, il a toujours cette grande compréhension, en fait, mentale, parce que très vif d'esprit, très innovateur, très indépendant, avant-gardiste dans sa façon de penser, mais en même temps, il a cette grande compréhension émotionnelle, vous voyez ? Et vraiment, oui, s'il y avait un signe qui pouvait représenter vraiment l'univers, pour moi, ce serait le Verseau. Mais c'est mon avis personnel et c'est ce que je ressens. Ce n'est pas une obligation pour vous de penser exactement la même chose. Je donne juste mon opinion. Et vous savez quoi, avec cette carte des amoureux, sous la carte du changement, là, il est question de savoir, déjà de reconnaître son libre arbitre dans chaque relation, mais pour pouvoir créer le changement dans les relations. Donc, et avec cette carte des amoureux, c'est de se dire qu'il y a en fait, là pour moi, c'est vraiment le gros rappel de l'univers pour moi-même et peut-être comme pour certains, mais il y a une âme sœur qui nous est destinée, il y a quelqu'un qui nous est destiné dans cette vie. Et c'est un choix à nous de décider ou non si on en veut ou pas. Vous voyez ? Donc ce choix-là, il est propre à chacun. Et quand ici, avec ce 6 d'épée, on parle des pensées impossibles, irréalisables, qu'ils sont en fait, qui sont aussi réalisables en fait, ces choses impossibles, eh bien, c'est à nous, vraiment, de trancher avec cette justice. Cette justice, c'est notre libre arbitre, vraiment. Et en plus, on a cette chouette parle de connaissance ici.
de sagesse. Oh, waouh! Franchement, cette pile, c'est une très très belle leçon. Là, il est question vraiment de se rendre compte de ce que c'est que d'être ici, un incarné humain. Waouh! La carte de la justice, mais ce libre arbitre, ces décisions que vous devez prendre en fait, pour mener vos cycles à terme, à chaque fois. Réfléchir, rester humain, comprendre ses émotions. Waouh! Et tout ça, c'est nous, hein. Autant vous le dire. Hein. Tout ça, c'est nous, c'est ce qu'on va vivre perpétuellement jusqu'à notre destinée qui est, dans l'absolu, la mort. Vous allez dire, mais il y en a qui n'aiment pas parler de la mort. Hein. Vraiment, je peux comprendre, hein. Mais c'est une vérité absolue. Et je fais partie, je pense, des personnes qui l'ont acceptée. Et j'en parle vraiment très librement. Mais je dis pas que j'en ai pas peur. Hein. Je dis juste que j'en ai pleinement conscience. Mais vraiment ici, c'est une très belle leçon de... C'est un très bon rappel, je dirais. Parce que dans notre vie, qu'est-ce qu'on va surtout vivre? Déjà, on va se développer personnellement, le soi, donc le soleil. On va se développer émotionnellement, la lune. Nous allons vivre des cycles. Avec cette carte de la confiance, on va spirituellement s'élever, justement. Alors, si vous n'êtes pas très spirituel, peut-être que vous allez développer une philosophie de vie. Vous allez peut-être développer des valeurs, une certaine morale, vos principes, voilà, votre intégrité. Vous allez construire tout ça qui va faire que vous aurez confiance, en fait, en vous et en l'univers, c'est-à-dire dans les opportunités que l'univers vous apportera. Vous voyez? Et vous saurez que vous pourrez faire face, en fait, hein, à ces nouvelles situations parce que vous avez réussi à développer cette confiance, en fait, qu'elle soit en vous et en l'univers. Ici, on a vraiment la naissance et la mort. Ici, on a le cycle amoureux qu'on peut avoir, différents cycles amoureux qu'on peut avoir dans la vie. Hein. Certaines personnes n'en rencontrent qu'un, d'autres en rencontrent vraiment des dizaines et des centaines peut-être. Et ici, avec ce 6 d'épée, c'est ici toujours avoir parfois ce sentiment d'être bloqué aussi mentalement dans cette incarnation humaine et se sentir impuissant aussi et penser que rien n'est possible. Et avec cette justice, c'est toujours de se dire que c'est à nous, en tant qu'être humain, de prendre nos propres décisions et d'en assumer surtout les responsabilités avec cette carte de la justice. Vous voyez? Cette épée, elle est à double tranchant. Hein. Donc si vous faites une action, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il y aura forcément des conséquences. Il est vraiment ici question d'équilibre. D'équilibre, d'énergie. L'énergie du soleil et de la lune. Vous voyez, cette petite balance ici qu'elle tient à la main ici, c'est une question d'équilibre. Une épée à double tranchant, c'est pour équilibrer le côté tranchant des deux côtés. Et là, on a un équilibre concernant les émotions et le mental. Et là, on a un équilibre concernant la vie et la mort. Il est ici question d'équilibre, je dirais même aussi de modération, et il faut se rendre compte en fait de tout ça. Donc pile numéro 2, si vous avez choisi cette pile, j'espère que vous avez trouvé résonance. En tout cas, moi, je l'ai trouvé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et enfin, pour les personnes qui souhaitent acquérir les paquets d'oracle et de tarot, tout est dans la description sous la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi ici la carte le récipient. Alors cette carte-là va vous parler du corps, du contenant et de la tasse. Ici les questions d'ancrage, de stabilité, de force et de grâce surtout. Ici, on parle vraiment d'ancrage avec cette carte.
Là, vous savez, j'ai l'impression qu'il faut faire attention ici à ne pas se sentir coincé ou à ne pas rester uniquement dans sa tasse, dans sa bulle. Il faut comprendre ici que cette tasse, en fait, elle a un cycle de vie. Cette tasse-là, elle n'est pas éternelle. Vous voyez? Parce que quand on fait tomber une tasse, elle se casse. Et j'ai envie de dire, comme on a le récipient et on a le corps dans ce récipient, le corps finira par grandir. Donc la tasse ne sera plus assez grande aussi. Il est question de ne pas s'ancrer en fait dans, waouh, dans sa zone de confort. C'est ça que je ressens. Et qu'il faut se pousser à évoluer. Il faut se développer. Vous ne pouvez pas rester à l'état de bébé toute votre vie, ce n'est pas possible. Votre tasse finira forcément par grandir. Et c'est drôle parce que j'ai l'impression que les personnes qui vont regarder cette pile, elles ont tendance à résister au changement, à rester dans leur zone de confort. Pourquoi? Parce qu'effectivement, je vous parlais du chakra racine, donc vous êtes bien ancré en fait là où vous êtes, mais il est question ici de changer, de grandir, de se développer, de se challenger personnellement. Voyons voir où ça nous mène avec les cartes oracles et les cartes de tarot. Je vais tirer les cartes pour vous donner le message en entier. Oh, waouh! Ah, on a les destinées, mais que m'arrive-t-il aujourd'hui? Que nous arrive-t-il? J'ai envie de dire, parce que on a vraiment des énergies très très fortes. Très très fortes. J'ai mon chat qui veut des petits câlins, donc et elle ne bouge pas, elle reste. Ouais. Oui, bah oui, rester dans son nid, dans sa zone de confort, près des autres. Alors, pied numéro 3. Quel est votre message spécial? Oh, waouh! Vous savez quoi? J'ai entendu il n'y a pas de coïncidence avec cette carte. Waouh. On va continuer encore avec les cartes oracles et je vous délivre le message. On a la carte du ciel. Ouh, la trahison. Et la carte du taureau. Ok. Ah, waouh, le taureau. La stabilité. Et j'en parlais déjà avec le récipient. L'ancrage. Voyons. Pied numéro 3. Ok. Donc ici on a deux cartes pour vous. On a l'esprit du dauphin. Ah ouais, je pense bien qu'il faut que je les mette comme ça. Et on a l'esprit du tatou. Alors le dauphin vous dit une chose et son contraire sont vrais. Et l'esprit du tatou vous dit fixer de saines limites. Ah, c'est drôle ça. C'est drôle que le tatou soit là parce qu'on avait la carte du chat avec la trahison. Oh. C'est drôle, j'ai entendu ici fate quand j'ai regardé le ciel. Et fate signifie destin et là on a les destinées. Alors qu'est-ce qui vous arrive? Pied numéro 3, quel est votre message spécial? Ok. J'ai le 5 d'épée, j'ai le 2 de bâton. Ok. Oh, waouh. Ok, j'ai compris pourquoi on voulait que je m'arrête. Alors, je vais essayer de vous rentrer toutes les cartes parce que... Hop, il faut que je vous montre en fait l'énergie du deck qui est le chariot.
Pile numéro 3. Dans cette lecture de cartes, on vous demande vraiment qu'il faut sortir de votre zone de confort. Si auparavant vous ne le saviez pas, il est question ici, oui, de s'ancrer, mais également de se développer. C'est quelque chose qui est destiné, il n'y a pas de coïncidence. Si votre tasse venait à se briser, il est question d'en reconstruire un nouveau et peut-être plus grand. C'est quelque chose qui vous est destiné. Ne vous posez pas plus de questions que ça. Si quelque chose se casse, si quelque chose est perdu, ne partez pas à la recherche ni à la reconstruction de cette fameuse tasse. Il est question de s'en créer un nouveau. Et peut-être même dans votre vie, avez-vous connu ici des trahisons de toutes sortes. Mais ces trahisons étaient peut-être nécessaires pour justement développer ce fameux chakra du troisième œil chez vous. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'ici on a un 2 de bâton et j'ai les destinées où cette jeune femme, elle ne voit pas avec ses yeux ce qu'elle fait. Vous voyez, il est question ici de suivre, savoir suivre son intuition, savoir faire preuve aussi de discernement ici avec ce 2 de bâton. Cette personne en haut de son balcon, elle observe ce qui peut se faire, ce qui ne peut pas se faire, elle essaie de planifier, elle essaie bien de discerner quel type de personne en fait se trouve autour d'elle avant de se jeter à corps perdu dans un nouveau monde. Il est question ici vraiment avec cette carte de la trahison d'apprendre le discernement. Avec ce 5 d'épée ici, c'est également dans votre situation apprendre que quand on brise sa tasse en fait, quand on sort de sa zone de confort, peut-être parce qu'on a été poussé à sortir de sa zone de confort par les événements de la vie, ou peut-être parce que c'est un choix que vous avez fait, il est question ici de savoir se poser, de ne pas toujours partir en guerre, mais de savoir ici réfléchir posément en fait, à ce que l'on souhaite vraiment. Et ne pas toujours ici se mettre en compétition ou en comparaison avec les autres. Il n'y a pas de comparaison possible. 2 personnes ne peuvent pas être comparées. Les expériences de vie sont différentes. Je ne sais pas, le milieu dont vous venez n'est peut-être pas le même aussi. Vous voyez, vous n'avez peut-être pas les mêmes parents. Donc, vous n'avez pas en fait la même éducation. Vous n'avez pas les mêmes moyens. Vous êtes unique. Il faut se dire ça. Il ne faut même plus réfléchir à se dire mais est-ce que voilà je compare ma vie à telle personne, voilà j'ai un peu de retard, l'autre a de l'avance. Non, ce n'est pas comparable. Les vies de chacun sont complètement différentes. Il est question ici de faire preuve de discernement justement et de se dire que vous êtes unique. Vous ne pouvez pas vous comparer aux autres en fait. Et l'accepter surtout. Et quand vous l'aurez accepté, eh bien vous pourrez à ce moment-là prendre le temps de réfléchir posément, de contempler ce qui se passe vraiment autour de vous, ce que vous désirez vraiment, quelles sont les bonnes personnes pour vous aussi. Et vraiment, dans votre vie là, il n'y a pas de coïncidence. Donc ça m'annonce que vous avez une intuition, mais que vous ne la suivez pas forcément, cette intuition. Ici, avec fixer de saines limites, donc on parlait du discernement encore une fois, donc fixer de saines limites avec les personnes qui vous entourent, votre entourage, ici. Il faut ici savoir déterminer ce qui est bon pour soi ou non. Si la tasse s'est brisée, c'est parce qu'il était temps d'en construire une nouvelle. Et avec cette carte du taureau qui parle, le taureau c'est vraiment le signe de la stabilité, c'est vraiment le bon vivant, c'est vraiment profiter de la vie en fait, des plaisirs de la vie, et le taureau est gouverné par Vénus. Donc on parle ici vraiment des plaisirs, vraiment de la vie, mais ancrés, parce que le taureau est un signe de terre. Le taureau est là pour manifester de l'abondance. Le taureau, c'est une énergie qui parfois peut être lente, mais arrive à destination. Et ce qui est drôle, c'est qu'on a le chariot ici. Et le chariot, c'est exactement ça. On arrive toujours à destination. Donc, il est question ici de ne pas se décourager, d'être ici déterminé, en fait, comme un taureau, appliqué et discipliné, en fait, comme le taureau, pour arriver ici à destination, à ses fins. Donc, si la tasse s'est brisée, ça veut dire qu'il faut en reconstruire une nouvelle, plus solide, plus stable, plus équilibrée pour vous. C'est quelque chose qui vous est destiné. Vous êtes à un renouveau ici de votre vie. Moi, je le ressens comme ça. Avec la carte de l'esprit du dauphin, une chose et son contraire sont vrais. Donc, c'est drôle parce que je vous parlais de comparaison avec les autres. Alors, oui, effectivement, vous pouvez, par exemple, discuter avec un ami
pardon, sur un certain sujet. Il se peut que vous ayez raison, il se peut que votre ami ait raison, mais tout dépend justement de votre vécu personnel, de votre point de vue, de votre perspective en fait de vue. Hein. Tout dépend de là. Donc ce que dit l'autre n'est pas forcément faux, ça peut être vrai aussi. Ici, on parle vraiment d'acceptation en fait, hein, des différences, d'acceptation. De la dualité, ici. Le récipient me parle de dualité. Une chose et son contraire sont vrais. On parle de dualité. Là, j'ai des limites saines et j'ai de la trahison. C'est une dualité. Destinée et heureux hasard, c'est une dualité. C'est fou, ça. Là, il est question d'accepter, en fait. Hein. La différence, le changement, la dualité. Et oui, parce que c'est ça en fait. C'est en acceptant tout ça que vous en fait, j'allais dire que vous adopterez l'énergie du chariot. Ici, hein, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des schémas mentaux, des façons de penser qui sont limitantes et qui vous auto-sabotent. Et je pense vraiment que vous êtes à un nouveau départ ici. Il est question de reconstruire votre nouvelle tasse. Il est question de s'élever mentalement. Il est question de discerner. Ah, waouh. Il est question, parce qu'avec cette carte des destinées ici, hein, pour ce message spécial, il est question en fait de vous rappeler que même si votre tasse précédente s'est cassée et que vous êtes en train d'en reconstruire une nouvelle, il faut vous rappeler, il ne faut pas dissocier, pardon, de vous-même la personne que vous étiez avant de la personne que vous êtes devenue. Il est question, c'est comme si c'était deux fils qu'il fallait faire un nœud entre les deux fils pour pouvoir, si vous voulez, créer cette continuité en fait de fils de votre vie. Si vous voulez, c'est drôle parce que moi je le vois un peu comme ça. Vous savez, la vie elle est cyclique et les cycles, on imagine que c'est un bout de fil à chaque fois. Vous voyez? Et vous avez commencé un cycle, donc vous l'avez attaché au cycle précédent. Vous avez terminé ce fameux cycle que vous avez attaché au cycle précédent. Et vous êtes en train de commencer un autre nouveau cycle. Donc il va falloir le renouer en fait au cycle précédent. Ainsi, vous aurez vraiment tout le fil de votre vie. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas dissocier. Vous voyez? Et il faut accepter cette fameuse dualité de la vie. Que les choses vont continuellement recommencer et qu'il va falloir à chaque fois en fait retrouver sa stabilité. Et que cette comparaison, elle est vraiment inutile. Elle est inutile pour vous. Elle vous empêche de progresser comme vous pourriez le faire. Alors, je ne dis pas que c'est de votre faute, que vous n'avez rien fait pour. Pas du tout. Parce que comme c'est mental, c'est quelque chose qui prend du temps. Et ce temps-là, eh bien, vous devez le prendre et vous en avez besoin. De toute façon, on ne peut pas changer du jour au lendemain, ce n'est pas possible. Et le ciel, vous savez, le ciel, c'est l'espace. Le ciel, on ne peut pas le toucher, vous voyez. Donc, vraiment, je vois le ciel aussi comme le mental. Et oui, le mental avec ces nuages. Donc, moi, j'ai bien l'impression que parfois, oui, vous avez été dans la confusion. Ou on vous a peut-être mis dans la confusion. D'où justement ce travail sur le chakra du troisième œil pour discerner. Et avec ce dauphin, il est question ici d'avancer avec plaisir et avec joie dans la vie. Les dauphins, ils sont très... ils aiment beaucoup s'amuser, je les trouve vraiment très très fun. Et puis en plus, ils sont mignons. Donc, ils sont pas mignons, je les trouve beaux, moi. Donc, vraiment, il est question ici de vraiment profiter. Savoir avancer et profiter de la vie.
Et pour ça, en fait, pour pouvoir profiter de cette vie que vous êtes en train de vous créer, que vous, justement, nouez, en fait, au fur et à mesure, eh bien, il faut savoir s'ancrer, il faut savoir reconstruire de nouvelles tasses à chaque fois, beaucoup plus fortes, beaucoup plus résistantes, beaucoup plus grandes aussi. Et avec cette carte du chariot qui est la carte du succès, c'est de cette façon-là que vous arriverez, en acceptant ça, que vous arriverez à avoir cette mentalité du succès. Là, il n'est pas question forcément que d'énergie, mais surtout de mentalité, se créer ce mental fort pour arriver au succès. Donc, pile numéro 3, voici votre message spécial. Alors, s'il a résonné, en tout cas, j'espère pour vous, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et enfin, pour les personnes qui souhaitent acquérir les paquets de tarot et d'oracle, n'hésitez pas, tout est dans la description de la vidéo juste en dessous. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.